like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Roblox, sur Sim Park Tycoon 2. On se retrouve après la semaine dernière où on avait fait un truc assez particulier. On avait construit le gros tunnel qui était là-bas. Je vous avais donné un faux espoir. Ce faux espoir sera réalisé aujourd'hui. Et oui, absolument incroyable. Je sais pas pourquoi, il n'y a pas eu de bug fixe, il n'y a eu rien. J'ai juste détruit le coaster, j'en ai juste refait un. Et tout va bien, alors que je sais pas, peut-être en ayant déchargé la sauvegarde, peut-être ça a été mieux, enfin bref. C'est le temps que que j'aille d'un point A à un point B que je suis en train de meubler. Donc la semaine dernière, on avait fait ce magnifique tunnel qui est désormais entièrement terminé. Vous voyez, enfin, vous avouerez quand même que ça fait super propre. Ça fait même carrément plus propre que l'ancien tunnel. Bon, j'ai mis des petits éclairages temporaires. Normalement, je vais essayer de faire des trucs un petit peu plus définitif. Oh là, par contre, ça c'est pas fini, faut pas le voir. Faut pas regarder, vous ne l'avez pas vu de toute façon, ça c'est super. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris exactement la même technique que celle que je vous avais énoncée la dernière fois. Pour ce qui est de la liaison entre l'herbe et puis comment dire, la carcasse, si je puis dire, du tunnel. J'ai tout simplement pris des formes primitives, mais je vous invite à aller voir l'épisode précédent si jamais vous ne comprenez absolument rien de ce que je raconte. Voilà, donc ça fait quand même un coaster beaucoup plus propre, beaucoup plus smooth. En plus, on a vraiment l'impression qu'il épouse le terrain. Enfin, qu'il épouse le terrain, pas vraiment comme ça, mais on a vraiment plus l'impression que ça a été... c'est plus réaliste, tout simplement, hein, littéralement. Autre petite chose, j'ai également un petit peu nivelé le terrain pour ce qui est de ce creux-ci. C'était absolument dégueulasse, là désormais ça fait beaucoup plus propre. Malheureusement on peut pas faire grand chose pour ici parce qu'on est vraiment au niveau de la limite de la parcelle d'à côté. Enfin en tout cas de la transition de la parcelle d'à côté. Donc malheureusement on n'a pas vraiment le choix. Autre petite nouveauté, ça se passe dans la gare. Vous voyez que j'avance petit à petit sur la gare. Je vous l'avais dit hein, depuis la fois dernière parce qu'il y a 2 épisodes on avait commencé la gare. J'ai dit qu'au fur et à mesure j'avancerai la gare. J'avance toujours au fur et à mesure. L'indoor coaster, je pense que vous verrez le résultat final d'ici quelques épisodes. J'améliore au fur et à mesure, je fais quelques petites modifications, j'essaie de rajouter des éléments de thème. Il y a la façade surtout qui va prendre du temps à faire. Ça va être le plus compliqué, mais ça avance petit à petit. Donc pour ce qui est de bâtiment d'entrée. Alors vous voyez que déjà j'ai fait un beau mur, un beau plafond. Ce qui va s'apparenter ici à une boutique en sera une. Une petite boutique avec une petite arrière-boutique également. Donc pour nos employés, je claque, qui pourront également aller au niveau des voies de garage de notre magnifique hypercoaster. Voilà, donc ça c'est fait. Des petites barrières ici, je crois que la semaine dernière c'était fait. On notera toujours la musique qui est toujours présente, qui je pense va rester, hein, clairement. La station qui a beaucoup bougé également. J'ai mis quelques petits détails ici au niveau des bordures. J'ai mis des petites bordures vertes. C'est clairement plus joli. J'essaie de faire un pupitre opérateur juste ici. Vous voyez qu'il a un petit peu avancé. En plus, on voit bien la montée du lift. Voilà, c'est tout joli. J'ai fait des casiers également. Alors, casier qui ne possède pour l'instant pas de réel casier. Hein. C'est juste le box du casier, si je puis dire. J'ai pas encore fait les planches qui viennent retenir les sacs. Ça va bientôt être fait. La sortie a été déplacée. Avant, la sortie se faisait ici. Maintenant, la sortie se fait juste là. Alors, attendez, j'ai l'impression. Parce que... Ouais, non, en fait, j'ai oublié de déplacer la sortie. Alors, regardez ce qui va se passer. Là, ouais, ça risque d'être problématique sinon pour nos visiteurs. Ouais, là j'ai oublié de déplacer la sortie. Ça, c'est con. Ça, c'est con, chef. Donc, on va le faire ensemble. Donc, vous voyez que la sortie sera désormais plus ici, mais sera ici. C'est plus logique parce que ici, on est sur une entrée, hein, clairement. Enfin, ça a plus la gueule d'une entrée qu'autre chose. Ah, voilà, là, c'est nickel. Voilà, donc comme ça, on n'est plus emmerdé et on ne voit même plus la descente. La descente de... Ah non, là, ici, par contre, il faut laisser à ce niveau-ci. On ne voit plus la descente d'aller. Ça, c'est super. Et regardez, on la voit même pas ici. Donc ça, c'est absolument parfait. Voilà, donc ça, c'était les petites modifications faites depuis la dernière fois. Alors, il y a encore plein de petits détails à faire, à fournir, pour que l'environnement de l'attraction soit superbe et soit beaucoup plus détaillé. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, je vous l'ai dit en début d'épisode, ce sera fait au fur et à mesure. Je vous propose peut-être, à la fin de l'épisode, de faire une petite ride de cette attraction. Allez, je vous propose même qu'on la fasse maintenant. Parce que clairement, ça donne envie. Allez, une petite ride et après on va attaquer la construction de notre water coaster. Parce que oui, je vous l'avais teasé la fois dernière. Malheureusement, on l'a pas faite la fois dernière pour des raisons encore obscures aujourd'hui. Parce que
Parce qu'apparemment il y a eu un bug, enfin c'est même pas apparemment, il y a eu un bug la fois dernière, on voyait pas, en tout cas la texture des trains n'était pas correcte. Normalement ce bug a été corrigé, si ce bug réapparaît dans cet épisode, il n'y a pas de souci, on va quand même faire le water coaster. Alors le layout du water coaster sera pas hyper... C'est quoi ce délire? Ok, il y a un petit problème par contre. Le layout de ce water coaster sera pas hyper long, je tiens à le dire. Parce que tout simplement on n'a pas la place de faire un layout super long. Ça a plus s'apparenter à ce qu'a fait Nigloland avec son... comment qu'il s'appelle? Vous savez, Nigloland il a Krampus Expedition, voilà. Donc on sera pas du tout sur un coaster orienté... Enfin on sera sur un coaster plus orienté Krampus Expedition en termes de layout. Mais un coaster qui a une théma Atlantis. Vous voyez le truc? Ça c'est hyper courant quand même, les thémas Atlantis, c'est super pas original là. C'est génial. On m'avait aussi fait la remarque que j'avais la possibilité, si jamais, c'est de directement modifier à partir d'un tronçon de rail, modifier si on peut mettre un support ou pas. C'est un choix définitif en fait. Et ça je l'ai pas fait. Enfin ça je l'ai pas fait. J'ai omis de le faire. Alors juste voir si Forced E-Stop. Ah ça c'est sympa. J'avais oublié en fait qu'il y avait ça. Ah mais c'est super sympa. Ouais, donc on peut définir un lift en tant que block breaks. Ça, clairement, ça peut le faire. Et je crois qu'il faut fermer l'attraction. Ouais, il faut fermer l'attraction. On va tester un petit peu si c'est possible de le faire en tant que block breaks. Ah, mais non! Là, on va se taper 4 trains. C'est chiant, 4 trains. Et si on met ici, je crois qu'il va forcer au train de rester en haut. Si je ne m'abuse, je vous propose peut-être d'attendre que le train arrive en haut et comme ça on regarde un petit peu la fonction de ce bouton pour voir ce qui en découle exactement. Mais ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant pour certains coasters. Par contre, oui, je sais qu'il manque un support ici, mais il faut que je réactualise les supports. Il en manque clairement un, on est d'accord. Alors, comment tu vas te comporter? Tu drops? Est-ce que le train suivant il part? Pas du tout, il part pas. Du coup, je vous propose peut-être de refermer l'attraction et voilà. Et de décocher cette case. Et on remet comme ça l'était au tout début. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, comme vous aurez peut-être... Alors, il y a un truc qui perturbe. On va peut-être le faire maintenant parce qu'il y a vraiment un truc qui me perturbe. C'est le fait de ne pas avoir de support. C'est le fait de ne pas avoir de support, ça m'énerve. Voilà. Là, ça s'est actualisé. Alors, pourquoi ça ne s'est pas actualisé de ce côté-ci? Allez savoir, peut-être qu'il n'y en a peut-être pas de ce côté-ci de support. Peut-être tout supprimer maintenant. En fait, il faut réactualiser, hein, comme je vous l'ai dit la semaine dernière. On va peut-être se permettre de juste supprimer ce tronçon et de le remettre. Comme ça, parce que ça m'énerve en fait de pas le voir si vous voulez. Donc, je vais faire un petit aparté vite fait pour le water coaster. Comme ça, on sera prêt à la construction dès qu'on y sera. What? Oui, pas de panique, hein, on va juste remettre le tronçon en mode chain lift. Il est là. Il est là. Il est construit. Et on ne le voit pas. C'est super. C'est chiant. Bon, c'est pas grave. C'est bizarre, il me semblait d'avoir mis un support. Enfin, allez savoir. Donc, je voulais un truc pour ce qui est du water coaster, c'était une station de load and unload. C'est ce qui est souvent présent pour ce qui est des water coasters, notamment celui d'Europa Park qui a Poséidon. On a une station de load and unload. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là ici ce sera la station d'unload et là la station de load. Et donc vous voyez que j'ai commencé à faire le petit canal qui va donc être en sorte un petit pré-show, un petit pré-lift de ce qui va se passer juste après. On va sans doute à ce niveau-là créer une petite scène de Dark Ride avec pourquoi pas une sorte d'attaque, vous savez, avec des jets d'eau. Je suis sûr il y a moyen de faire vraiment quelque chose de très sympa avec ça. Et d'avoir toute une musique d'ambiance qui accompagne aussi l'attraction juste avant le lift. Bon, ça va être une scène assez courte, hein, parce que vous voyez que le lift, on l'attaque tout de suite derrière. Mais vous voyez que c'est un track, les water coasters, c'est un track quand même assez conséquent. Il faut de la place pour construire un water coaster. Et malheureusement, on n'a pas toujours ça dans le parc. Et donc juste ici, on va avoir le bassin de réception, qui sera malheureusement le seul et unique. On n'aura pas de double drop. Bassin de réception, où est-ce qu'on aura ici toute la partie en mode... fin de l'aventure. Voilà, donc je vous propose ensemble, c'est de construire le lift de l'attraction. Alors, on va peut-être accrocher au nœud. Alors oui, je me suis peut-être trompé, voilà, parce que je voulais pas accrocher au nœud, parce que je voulais juste que ce soit un tronçon globalement sympa. On va faire un tronçon de 3 de longueur. Ouais. Bon, on a toujours moyen de supprimer des supports dans le jeu. C'est sympa, mais je sais que les water coasters ont
ont un rythme de support assez élevé. Bon, c'est pas les water coasters, ça monte généralement pas si haut que ça. Donc je pense qu'on va pas monter plus haut que ça. Après, est-ce qu'il y aurait moyen peut-être d'aller au-dessus et de jouer un petit peu avec l'hypercoaster? Je ne pense pas. Excuse-moi, on va peut-être éviter de faire ça. Parce que sinon après on va peut-être pas s'en sortir pour ce qui est du reste. Donc, on est parti. Le lift du water coaster, on est déjà en haut. Ah oui, je suis désolé, mais c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Alors par contre, je vois que on n'est pas très bon au niveau de l'accrochage du nœud. Ce qui est très important parce que je veux que le coaster soit propre au niveau de sa conception. Parce que, je vous le rappelle, on a quand même des exigences de plus en plus exigeantes, si je puis dire. Puisque on a l'habitude maintenant de construire des catwalks. Et c'est exactement ce que je vais faire sur cette attraction. C'est de ne pas lésigner la qualité, j'ai envie de dire, entre guillemets, de la conception. Alors, c'est quand tu veux pour t'accrocher au nez, je trouve un beau nœud en fait. Ouais, bof, pas terrible, hein, mais... Après, sinon, on peut faire ça. Regardez, là, ça va être pas trop mal. Voilà, là, c'est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va détruire ici et ici. Et là, on fait une transition plus en douceur. Voilà, c'est magnifique. Et donc là, on arrive sur la partie coaster, sur la partie water coaster. Alors, généralement, les water coasters n'ont pas de banking. Enfin, n'ont pas... en tout cas, les vieilles générations de water coaster hein, n'ont pas été bankées avec une Heartline. Donc c'est exactement ce qu'on va faire, on va pas du tout faire de Heartline. Ça va être saccadant, mais j'ai envie de dire ça va être réaliste. Alors j'espère qu'au niveau, clearance, ça va passer au niveau du water coaster. Je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Du coup, donc pour le water coaster, on va essayer de partir un petit peu au niveau de l'hyper coaster. J'aimerais faire une sorte de petit airtime au niveau de tout ça. Hop, 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 hop. Un sorte de petit airtime en mode, vous voyez, il y a des trucs ici. Enfin, vous voyez, on a quand même un layout, j'ai envie de dire. Alors, je suis désolé, je me reprends plusieurs fois pour cette transition, mais c'est la première fois que je fais un water coaster. Je galère un peu. À peut-être légèrement différer l'inclinaison. Enfin, accentuer un petit peu l'inclinaison. On peut pas non plus faire des inclinaisons trop brutales. Parce que je rappelle que les trains de water coaster sont très imposants. Et on n'a pas la possibilité de faire des transitions très abruptes, vous voyez. C'est pas, on peut pas le faire. On peut pas le faire parce que le bogie du train n'est pas en capacité de le faire. C'est des longs trains. C'est comme les... on en discutait avec Madadax. Il y a un coaster en particulier dont ce n'est pas possible. Je me souviens plus. Je suis désolé, je m'en souviens plus. Mais c'est pareil. Voilà, les 4 trains des vieux wooden coasters. Souvent, c'est sur les... comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle les... Mais si, vous savez, les coasters, les vieux coasters, là... Ah, je sais plus. J'ai perdu le nom. Vous savez, c'est les vieux coasters qu'on trouve parfois en flanc de colline. Il y en a un encore à Tivoli Garden. Donc voilà, donc on est en train de faire le premier... Enfin, la first drop, j'ai envie de dire, de notre attraction. Alors, est-ce qu'on fait un tunnel? Ouais, bof, j'ai pas trop envie de faire un tunnel, je vous avoue. Alors, pour faire le demi-tour, parce que j'ai envie, en fait, de faire un demi-tour et après, derrière, enchaîner... Oh là là, c'est trop. C'est trop. Est-ce qu'on fait un tunnel? Enfin, pas un tunnel, mais vous savez, un petit renfoncement où on n'est pas... emmerdé, si je puis dire. On se met droit. On arrive sur le côté. Alors là, on peut quand même essayer de faire un semblant d'Heartline parce que c'était quand même fait. C'était quand même fait. Hein. Il y avait un semblant d'Heartline qui était quand même pris en compte. Chose qui n'était pas forcément bien fait, si je puis dire. Donc on va faire un long virage. Un virage qui, j'espère, va passer, en tout cas en termes de vitesse. Ouais, c'est plus ça s'apparente plus à un horse-shoe, honnêtement, là. On va peut-être abaisser un tout petit peu. Voilà, pour que le train puisse passer. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. En tout cas, je l'espère. On va peut-être le tester. On va peut-être le tester parce que là, il me fait peur. Là, il me fait clairement peur. C'est ma conception qui fait peur. Je me demande si le layout, à terme, il va pas changer. Parce que là,
Là, il fait pitié son layout. Hein. Il fait pitié, surtout qu'il n'a pas de hauteur. Il ne peut pas faire de grands dénivelés. On dirait le layout de Grand Plus Expédition. Je plaisante, parce que celui de Grand Plus Expédition, il a quand même une certaine hauteur. Là, on s'est vraiment pas fait chier. Hein. Ouais, j'ai peur qu'il passe pas les transitions. Je vous propose qu'on aille tout de suite sur le bassin de réception. De toute façon, le layout, il va pas être très très long. Hein, très honnêtement, on va se calmer si je puis dire. Il sera vraiment pas long. Alors là, ce qui est bien, c'est quoi faire un sans airtime. Malheureusement, les airtime, on peut pas en faire sur les water coasters. Parce qu'ils ont pas en fait de roue up-stop direct à la main spline, si je puis dire. C'est pas possible en fait. Donc c'est des coasters où on peut pas faire d'airtime. C'est un petit peu comme les bobsleds si vous voulez. Les bobsled coasters. Enfin les bobsleigh coasters plutôt chez Mac et Inta. Inta qui n'en possède plus malheureusement, RIP. Là, il y a moyen de faire un truc sympa. Avec une transition sympa. Et on arrive au splash. Avec une transition encore une fois sympa. Ah ouais, en plus, il y a moyen de faire une belle mise en abîme du train qui arrive comme ça avec de la flotte de partout. Ça peut être vraiment cool. Hop, et là on arrive sur le splash. Qui est absolument pas bien fait. Je suis d'accord. Hop, et on arrive et on accroche sur le nœud. Et ce nœud, on va mettre un splashdown. Voilà. Ah ouais, ce splashdown est un petit peu bizarre, je vous l'accorde. Là, c'est beaucoup mieux. Là, le splashdown est beaucoup plus progressif. Donc, on va voir comment ça se comporte. En tout cas au sous-sol. Parce que là, pour l'instant, on a vu que... voilà, il faut abaisser un petit peu le terrain. Ah, donc, ce qui est bien, c'est qu'on aura juste à côté le... Bon, la station, elle prendra un petit peu de place, honnêtement. Hein, mais ce qui est bien, c'est qu'elle sera pas trop loin. En tout cas, le splashdown ne sera pas trop loin de la station. Et ce que je veux faire, c'est surtout optimiser au maximum la place pour avoir une belle zone thématique à côté. Et pour avoir des stands, avoir des boutiques, toutes sortes de choses. Oh, excusez-moi, vous avez vu un truc qu'il ne fallait peut-être pas voir, que j'ai peut-être oublié de supprimer, là, ici, dans le timelapse de la destruction de la zone entre guillemets ravagée. On n'a toujours pas de nom, d'ailleurs, pour cette zone ravagée. Au passage, si vous regardez cet épisode, vous savez qu'il y a... Enfin, si vous suivez toujours cette série, vous savez une chose, c'est que moi et les noms de coasters, c'est toujours 0. Je vous demande toujours votre avis pour les noms de coasters, parce que là, et là en l'occurrence, c'est exactement ce que je vais faire avec vous, ce que je vais faire avec ce water coaster, c'est, vous allez me dire des noms qui vous passent par l'esprit, qui seraient intéressants pour ce water coaster et pour ce qui est de l'hyper coaster. Donc n'hésitez pas à me donner un nom de coaster, un nom, une idée de nom pour le water coaster et pour l'hyper coaster. Donc vous m'envoyez dans les commentaires un nom pour le water coaster et un nom avec évidemment vous faites donc hyper coaster votre nom, le nom que vous proposez et bref, vous m'avez compris, le water coaster avec le nom que vous souhaitez. Et puis, s'il y a un nom qui me tilte à l'esprit, qui me vient à l'esprit, c'est vous hein, qui avez choisi le nom de Silver Rado, je sais plus quoi. Colorado Fall, c'est vous qui avez choisi le nom de Colorado Fall, c'est vous qui avez choisi le nom de Steel Railroad. Grosso merdo, c'est vous qui avez de bonnes idées. Moi, j'ai des idées de merde. Donc, je vous propose ensemble de choisir le nom. Et je suis sûr que vous allez avoir des idées vraiment intéressantes pour le nom de cette attraction. Voilà, donc on fait le dernier virage. Pour ce qui est de l'attraction, vous voyez, elle va être vraiment courte, hein, mais bon, je vous avais prévenu. Alors pour ce qui est de la flotte, vous savez, la dernière fois, j'avais mis de la flotte ici partout. Je sais pas si c'est possible, parce que vous voyez il me semble que le bug de texture vient de la flotte. Alors là, vous voyez, là, tout va bien. Alors la dernière fois, ça allait pas du tout. Mais vous voyez que quand le coaster va arriver dans la flotte, ça va merdouiller. Vous voyez que la flotte, elle rentre dans le bateau. Et ça, c'est un petit peu chiant. Alors peut-être qu'on le laissera, peut-être qu'on le laissera pas. On verra ça plus tard. De toute façon, on va faire un bassin de réception comme on avait fait avec le Flume. Pourquoi tu fais pas te supprimer, toi? Ah voilà, c'est mieux. Un petit bug, magnifique bug de Theme Park Tycoon. Voilà, donc on fait un beau petit virage. Un beau petit virage qui va conclure, si je puis dire, notre magnifique ride. On n'a même pas besoin de faire un S-turn aussi long. Vous voyez, directement on peut arriver en station. Ah, j'aurais aimé en faire un... Ah, que ça tombe pile dessus. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. C'est peut-être la dernière fois. Non, quand même pas. Ah, et ce serait peut-être intéressant aussi de relier la station du water coaster avec... Enfin, la sortie du water coaster avec celle
de l'hypercoaster, comme ça on sort dans une boutique commune. Oh, il y a un truc à faire là. Il y a un truc à faire là, comme ça on optimise la place, la file d'attente elle va sans doute naviguer ici. Et derrière on a une sortie commune avec la même boutique. Et ah ouais, clairement. Clairement il y a une idée. Il y a une idée derrière tout ça. Et en plus avec tout le bâtiment, enfin avec toute cette escalier de sortie, ça peut aller bien au niveau d'un lac de réception. Il y a carrément moyen de faire un truc sympa au niveau de ça. Bref, on va donc reprendre la construction, qui est pas très grande, hein, on rappelle. Et voilà, et là, on a relié notre water coaster, notre beau water coaster, au reste du parc. Donc ici, je rappelle, station download et ici, station de load. Avec un parc à bœufs qui sera sans doute quelque part par ici. Donc on va tester la viabilité de notre water coaster. On va voir également si on a la possibilité de rajouter des trains, parce que là, clairement, ça fait un peu pitié. Le pauvre prof coaster, là, pour l'instant, il n'a qu'un bateau. C'est dommage pour lui. Donc c'est parti pour le lift. Alors on va peut-être se mettre en on-ride pour voir ce que donne l'attraction, ce que donne en on-ride l'attraction, si les bankings sont foireux ou non. J'espère que ça va passer. J'espère de tout cœur que ça va passer même. Donc c'est parti pour le lift. On arrive bien tout en haut qui va à 2 à l'heure. Alors par contre on a toujours la possibilité de modifier la friction. Donc ça j'ai envie de dire, même si la friction déconne, c'est pas trop un souci. Et même on peut accélérer le lift. Mais généralement les lifts des water coasters sont pas hyper rapides. Oh c'est nul. Oh c'est nul. Oh c'est nul. Oh on va vous inquiétez pas, on va corriger tout ça. Je vais faire un truc en off, avec un N évidemment, sur tout ça, parce que là c'est vraiment pas beau. Enfin c'est vraiment pas sympa. Ouais, le layout est vraiment pourri. Je vais faire un truc en off pour essayer de l'améliorer. Alors la transition de fin, je l'aime plutôt bien. Ça rappelle un petit peu l'esprit d'un water coaster en mode il sort de nulle part et puis bam dans le splash. Donc je pense que je vais garder le même esprit pour ce qui est de cette dernière transition. Par contre le reste c'est pourri. C'est vraiment pourri et on va essayer de faire un truc sympa pour ce qui est de tout ça. Puis c'est très court aussi, donc j'aimerais pallier aussi à ce problème de cette attraction est beaucoup trop courte. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette construction de water coaster vous aura plu. On va donc se retrouver la semaine prochaine avec des améliorations apportées à ce water coaster. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre également sur Twitter, Instagram et Utip. Les liens de mes réseaux sociaux se trouvent dans la description de cette vidéo. Allez, à plus tard et à la semaine prochaine pour du Roblox.